Les clés de la pensée chinoise. Les clés de la pensée chinoise. Médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise est un système médical classique aux caractéristiques chinoises étroitement influencées par l'astronomie, la géographie et les sciences humaines. Basée sur la culture traditionnelle chinoise, la philosophie classique et les pensées humanistes, la médecine chinoise, en combinaison avec les différentes écoles de pensée et leurs représentants au cours de la période allant de l'époque pré-Qin aux premières années de la dynastie des Han, ainsi que les théories et la pratique des sciences naturelles et des sciences sociales, constituent un système théorique unique, une façon de penser, ainsi que des méthodes de diagnostic et de traitement. Elle a une haute estime pour la coexistence harmonieuse de l'homme et de la nature et met l'accent sur l'héritage culturel cohérent, préconise le développement harmonieux entre l'homme et la société et ouvre de larges perspectives dans le développement de la médecine locale, la diffusion culturelle et le progrès de la civilisation humaine. Comme promulgué dans le livre blanc « Médecine traditionnelle chinoise » du Conseil d'État en 2016, elle est une caractéristique représentative de la civilisation chinoise qui produit un impact positif sur le progrès de la civilisation humaine, représente une combinaison des sciences naturelles et humaines et embrasse les idées philosophiques profondes de la nation chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est actuellement le système médical traditionnel le plus complet et le plus utilisé au monde avec la plus longue histoire, la culture la plus profonde, les effets les plus remarqués et le développement le plus rapide. Au début de la période pré-Qin, elle avait été progressivement introduite dans les régions voisines telles que la péninsule coréenne. Pendant les dynasties Han et Tang, elle avait été importée au Japon et en Asie du Sud-Est. Après le XVIIIe siècle, elle a été introduite en Europe et a acquis une large diffusion au milieu du XIXe siècle. Après les années 1970, la médecine traditionnelle chinoise s'est rapidement répandue dans le monde entier avec le succès de l'anesthésie par acupuncture, contribuant considérablement au développement de la médecine mondiale, au bien-être de toutes les nations et à la diffusion de la culture chinoise. En raison de sa théorie avancée, de sa base culturelle profonde, de sa thérapie naturelle et de son efficacité remarquable, elle a survécu et prospéré au fil du temps et a ouvert une voie unique pour la prospérité de la nation chinoise, le développement et la propagation de la culture chinoise. 4 classiques de la médecine traditionnelle chinoise, classique interne de l'empereur jaune, classique des difficultés, classique de la matière médicale du laboureur céleste et traité des attaques du froid et de maladies diverses, représentent non seulement le cœur de la théorie et de la méthode de la médecine traditionnelle chinoise, mais contiennent également l'essence de la pensée et de l'esprit de la culture chinoise, parmi lesquels le classique interne de l'empereur jaune est le point de repère. Il concerne presque tous les aspects des sciences naturelles, des sciences sociales, ainsi que de la langue et de la culture de la Chine ancienne. Sa diffusion mondiale est devenue un excellent moyen pour la culture chinoise de se mondialiser. La forme de translittération des concepts importants de la culture chinoise, tels que le yin, le yang et le qi, a été adoptée dans les langues occidentales. La médecine traditionnelle chinoise a fortement contribué à l'exportation de la culture chinoise et a jeté une base linguistique solide pour la diffusion de la culture chinoise dans le monde entier. Comme une partie importante de l'humanité, la culture chinoise va se répandre en Occident et dans le monde entier. Dans notre histoire, elle a toujours attiré l'attention de divers secteurs universitaires, culturels et civils. Dans les dynasties Han et Tang, les bouddhistes de Shiyu,
région occidentale, se sont rendus jusqu'en Chine centrale pour promouvoir le bouddhisme, tandis que dans les dynasties Ming et Qing, les missionnaires occidentaux se sont rendus en Chine pour propager le christianisme. Dans les deux cas, la médecine a été un important moyen de rallier le soutien du public. En tant que partie intégrante de la culture traditionnelle, la médecine traditionnelle chinoise joue non seulement un rôle important dans le ralliement du soutien étranger pour stimuler la culture chinoise à l'échelle mondiale, mais sert également de pont pour diffuser et promouvoir directement la culture traditionnelle chinoise. L'idée que toute personne désireuse d'apprendre, de comprendre et de s'appuyer sur les théories, méthodes, formules et herbes de la médecine traditionnelle chinoise doit tout d'abord apprendre et acquérir les théories et les pensées de base de la culture traditionnelle chinoise, par exemple la théorie du yin et du yang, la théorie des 5 éléments et la théorie de l'essence et du qi, fait l'objet d'un consensus international. Il est clair que la communication internationale de la médecine traditionnelle chinoise est sans aucun doute une approche idéale, unique et solide si la culture chinoise veut se mondialiser de manière globale et systématique et gagner la compréhension et l'acceptation sincère des peuples du monde entier.